นี้อยู่ระหว่างการเติมน้ำมันเครื่องบินค่ะเพื่อความปลอดภัยกรุณานั่งประจำที่นี่นะ Bon, je retrouve un petit peu le bazar, le bordel. Je suis arrivé au Népal. Et plein de contrôles, enfin bon, la machine qui fait l'enregistrement du passager, elle marchait pas. Heureusement, il y a une dame qui est venue m'aider, mais ça marchait pas non plus pour elle, elle a dû tout faire à la main. Et puis ensuite, il y avait les escalators qui marchaient pas. Et puis ensuite, une fouille de bagages pour sortir et récupérer ses bagages. Jamais vu ça encore, pour sortir de l'aéroport. Et puis ensuite, j'apprends que le terminal domestique, il n'est pas du tout au même endroit que le terminal international. Et donc, moi, j'ai besoin d'avoir un troisième vol pour aller à Pokhara. Voilà. Donc j'ai pas pris de billet. Je savais pas combien de temps allait prendre les procédures d'immigration. Et ça a été relativement vite. Donc du coup maintenant il faut que je trouve l'endroit, le comptoir de Yeti Airlines pour acheter un billet que j'avais repéré à 85 €. Il y a une agence là, je leur demande, ils disent ah mais on le vend nous, on le vend 120 et quelques dollars. Je dis non, j'ai vu à 85 €. Ah non, et puis je leur montre. Ok, non, mais je peux le vendre à 85. Mais il faut payer cash. Je dis oui, mais moi je veux payer par carte. Et alors elle dit non, mais il n'y a qu'à au distributeur et puis payer cash. Alors j'ai dit bon, je vais aller voir Yeti Airlines. Ils doivent avoir la possibilité de payer par carte. Les filous, ça y est, je suis dans un pays de filous. Après, t'as tous les taxis qui te sautent dessus. Non, je vais à l'aéroport domestique. Ah, d'accord. Bon, du coup, je leur demande où c'est, puis ils sont gentils, ils me montrent où ça se trouve. Alors, il fait bon, il fait chaud. Il y a pas mal de touristes. Et je crois que ça y est, j'ai trouvé les départs domestiques. Bon, c'est un bon gros bazar. On retrouve l'affluence. Et maintenant, il faut que je trouve le comptoir Yeti. Je suis vraiment dans un autre pays, c'est totalement différent. Ici, c'est... Regardez-moi, je passe derrière les machins. Hein. Oh là 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 là. Et tous les comptoirs sont là, et je passe là. Bon, il m'a emmené au Yeti Airlines compteur. Il faut que je rentre maintenant, c'est bon. Bon, tous les vols sont retardés d'au moins 1 heure, voire 2. J'ai pas compris pourquoi, mais c'est pour ça qu'il y a bordel partout. Et moi donc, il est de 15 h et certainement que je vais prendre un avion vers 16 ou 17 h, si tout va bien. Bon là j'ai été payé au comptable. Maintenant je suis le monsieur, il est gentil, il m'accompagne dans toutes mes transactions. Et voilà, donc là on voit le bordel parce que toutes les compagnies ont 1 à 2 heures de retard.
Bon, il m'a expliqué qu'il fallait que j'attende que le petite pancarte verte là, qui est à Biratnagar 787, il fallait que ça tourne à mon vol à moi, qui est le YT 681, et que je demande ensuite à quelle heure ça va se faire. Alors on nous fait croire qu'il y a du Wi-Fi, mais il ne fonctionne pas. Bon, ça fait plus de 2 heures que j'attends debout et je viens d'aller voir le tableau, le seul tableau digital. Mon vol n'y est plus, donc j'ai été me renseigner à Yeti là-bas. Ils m'ont dit pour Pokhara, c'est pas sûr qu'il y ait encore des vols ce soir, mais c'est pas certain. Donc il n'y a plus qu'à attendre. C'est le bazar. Mais c'est vrai qu'il a plu tout à l'heure, mais quelque chose de fort. Comme le toit il est en tôle, ça amplifie tout. Du coup, ça faisait un boucan de tonnerre. Là, il pleut quasiment pas, quoi. J'ai eu mon boarding pass, j'ai joué des coudes, j'ai fait comme il faut faire ici. Et maintenant, il me reste plus qu'à aller à la porte 2 pour trouver l'avion. Je retourne en cours. J'espère. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de numéro de siège. Donc c'est premier arrivé, premier servi. Bon, maintenant on dirait qu'il y a un problème informatique. Donc je suis bien à la bonne porte, mais on est plein à attendre pour pouvoir embarquer. Bon, apparemment il faut que j'attende encore 1 heure ici. Le souk, je vous dis, le personnel a une patience du tonnerre. Ça y est, je peux enfin y aller. Enfin arrivé. C'était pas trop tôt. Ah la vache. Bon alors maintenant, je suis la foule. Il est 20h30. Bon, je suppose que maintenant, il faut que je trouve un tuk-tuk qui m'emmènera à mon hôtel. Bon, le taxi n'a pas pu emmener jusqu'au bout parce que il y a des routes où on ne peut pas y accéder en voiture. Donc après, il faut se débrouiller tout seul. Il n'y a que les scooters qui arrivent à monter ou prendre ces petites routes. Et je suis bientôt arrivé normalement. Là, on voit rien. Il doit y avoir une super vue. Alors, bon, la guest house, elle est bientôt. Bon, bah c'est par là. Il faut prendre les escaliers. Hop, il a dû pleuvoir aussi ici apparemment. J'y arrive, j'y arrive. Hop, hop, hop. Voilà, ça y est, on est arrivé. Alors là, c'est... Hi. Alors le jeune homme m'a montré ma chambre.
C'est ici. J'ai déjà déposé mes affaires. Un lit, un autre lit, des lits d'une personne. Là, normalement, il y a une baie vitrée avec une petite terrasse. Le ventilo, mais il fait pas très chaud, donc il n'y aura pas besoin. Voilà. C'est ça, assez simple. Et puis, pour la salle de bain, la douche, la toilette et le lavabo. Voilà. Et tout ça pour, je sais pas, 12 ou 13 euros. Voilà. Eh bien, je vais y rester 2 ou 3 nuits. Très longue journée que cette 78e journée de l'aventure. C'était du transport tout le temps, mais c'est surtout que c'est devenu compliqué un petit peu beaucoup à partir du moment où je suis arrivé à Katmandou. Et là, alors la météo a fait en sorte que tout était compliqué pour les avions. Et du coup, on s'est retrouvé dans des situations un petit peu délicates qui fait que j'ai dû attendre quasiment 5 heures à l'aéroport de Katmandou sans jamais vraiment savoir si j'allais pouvoir arriver à Pokhara le soir même. J'y suis arrivé et je suis bien content. Bon, à Pokhara, à peine arrivé, il n'y avait que des taxis. On en profitait pour se sucrer un petit peu. 1200 roupies, ce qui est beaucoup quand même pour le coin. Ça fait combien? 8 euros à peu près. Donc, bon, il n'y avait pas autre choix, il n'y avait pas autre chose. Et puis c'était quand même à 7 km. Et voilà, donc depuis, me voici arrivé dans la guest house que j'avais réservée. Et puis voilà, donc à demain pour de nouvelles aventures au Népal. Ciao.